Dans cette leçon, nous allons voir comment utiliser le logiciel InDesign pour créer un programme de théâtre de base. Premièrement, vous devrez consulter les critères et les grilles d'évaluation qui vous ont été envoyés par vos enseignants. Le premier critère, c'est de choisir un format de 8,5 par 11 pouces avec la résolution Intent Print. Le tout doit être dans un format paysage. De cette façon, quand le programme va être plié en deux, il va y avoir 4 pages en format portrait qui auront de l'information. Vous pourrez ensuite aller consulter les exemples de programmes qui ont été mis à votre disposition sur Internet pour vous donner une bonne idée du travail à faire. Sur la première page, vous aurez la couverture. La deuxième page va afficher la liste des comédiens avec leur rôle dans la pièce. Puis elle contient aussi la liste des gens qui travaillent en arrière-scène avec chacune de leurs responsabilités. Il faudra aussi inclure une biographie de chacun des comédiens de la pièce de théâtre sur la troisième page du programme. Finalement, la dernière page peut inclure un résumé de la pièce, puis les remerciements. On va utiliser des images, des bordures, des couleurs pour rendre le programme plus attrayant, comme celui-ci, que j'aime bien, parce qu'ils ont utilisé des boîtes, des images, les couleurs qui rendent le programme vraiment attrayant. Il y a beaucoup de symétrie aussi. Donc, tout ça ensemble le rend intéressant puis fait un bon modèle pour cet atelier. La première étape, on choisit le menu File, New et Document. Comme j'ai mentionné plus tôt, on le met en Landscape. Le Intent est en Print. Je clique sur OK. La première chose que je ferai, c'est de glisser quelques guides ou quelques marges pour vous donner une bonne marge de manœuvre pour que votre texte ne dépasse pas sur l'autre feuille d'à côté lorsque vous allez plier le programme. Pour faire ça, c'est très simple. Vous allez devoir prendre la règle ici pour ensuite la faire glisser directement au bon endroit. Ce qui est bien avec InDesign, c'est qu'il y a des bonnes intuitions mathématiques, puis il va deviner l'endroit où est-ce que vous voulez le mettre. Donc, si c'est au milieu, il va rester au milieu, comme ici. Ce que vous allez faire après que vous avez trouvé le milieu de la page, vous allez ajouter quelques centimètres à gauche, puis quelques centimètres à droite. De cette façon-là, vous allez pouvoir voir plus facilement c'est quoi l'aire imprimable du programme dans laquelle vous pourrez mettre le texte et les images que vous allez avoir choisies. Ça va être la même chose pour la page à côté. Donc, on a donné une marge de manœuvre et à gauche et à droite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder l'intérieur de cet exemple de programme de théâtre. Donc, les pages 2 et 3 sont déjà presque complétées. On voit par exemple que dans le bas de la page 3, il manque un peu d'informations. Ce qui est bon avec ça, c'est que c'est très simple. Il y a seulement 3 objets de base qui ont été utilisés pour donner un look attrayant et organisé. Donc, on va voir, on a les bordures. Par-dessus, on a mis des boîtes de texte. On a des images. La technique est tellement simple, j'ai décidé de la déconstruire. Donc, la partie du bas de la page 3, puis de la reconstruire avec vous avec les mêmes objets qui ont été utilisés. On va pouvoir changer chacun de leurs paramètres, comme les couleurs, les bordures, les remplissages, tout ça. Ça va vous donner un bon exemple pour pouvoir ensuite faire votre propre programme. Donc, si on commence par finir le bas de la page 3, je vais devoir aller dans le menu de gauche et sélectionner cette boîte de texte pour ensuite aller tracer un cadre dans le bas des autres, donc au bas de la page 3. Vous allez réaliser qu'il veut prendre une dimension précise pour s'aligner avec les objets plus hauts. Donc, c'est bien. Une fois que je l'ai aligné comme les autres boîtes, je peux le laisser aller. Il y a une mince ligne autour de la boîte que je vais aller désélectionner. Je vais aller la désélectionner en appuyant sur ce bouton ici, puis en cliquant sur None. Cependant, je vais sélectionner le remplissage en sélectionnant l'option du haut, puis je choisis la couleur que je veux. Dans ce cas-ci, on a pris bleu. Je vais maintenant ajouter du texte. Tous vos partenaires de travail devraient vous avoir envoyé leur partie, puis
et vous devrez avoir tout enregistré dans le fichier approprié. Donc, ça va être facile. Vous allez seulement aller faire du copier-coller dans votre programme. Lorsque vous allez retourner dans le logiciel InDesign, vous prenez l'outil pointeur et vous désélectionnez la boîte en question. Vous remarquerez que cette boîte n'est pas tout à fait alignée avec les autres, donc on peut l'étirer un petit peu plus. Parfait. Je vais maintenant prendre l'outil boîte de texte et cliquer dans la boîte que je veux. Je vais ensuite aller dans le menu Edit. Donc, une fois que c'est fait, je peux aller dans le menu Edit et aller faire Paste, donc pour coller le texte. Quand le texte est collé, je vais sélectionner le pointeur puis le bouger ici. Quand il y a un petit carré rouge qui va apparaître ici, donc à droite, ça signifie que le texte a manqué d'espace dans la boîte. La seule façon de le rendre visible, c'est de passer le curseur sur un des carrés blancs. Puis lorsque le pointeur se transforme comme ceci, donc vous pouvez étirer la boîte. Vous remarquerez que votre texte est maintenant apparu. Je vais maintenant utiliser les flèches de mon clavier pour aligner le texte dans la boîte. Donc, je sélectionne maintenant l'outil texte, puis tout le texte de la boîte pour changer sa couleur. Je clique ici et je vais utiliser le blanc ou paper. Je reviens à l'outil pointeur et je vais maintenant aller insérer une photo. Je clique sur un espace vide du document. Je vais dans le menu File et je choisis Place. Je choisis maintenant une photo que je veux dans le fichier où je l'avais enregistrée. Je clique à l'intérieur de la boîte. Je trace approximativement la grosseur que je veux que l'image ait. De cette façon, elle va être comme les autres images du programme, ou environ. Je peux étirer la boîte de l'image pour m'assurer que la photo fit vraiment avec les autres. Donc, comme ça, elle va être comme les autres images du programme. Qu'elles aient les mêmes dimensions. Pour que l'image fit avec le cadre, mais c'est ça, je vais cliquer sur l'image, appuyer sur Control et choisir Fitting dans la liste. Et ensuite, Fill Frame Proportion. Désolé pour mon anglais. La photo a maintenant les proportions que je veux. Donc, je peux bouger encore avec mes flèches pour qu'elle soit vraiment à l'endroit où je veux. Donc, maintenant, on va insérer une autre photo. Donc, si je copie cette photo-là, ici, je vais ensuite dans le logiciel Photoshop. Donc, je vais aller dans Photoshop. J'ai une grande image que j'ai pris auparavant dans mon studio. Donc, avec un charmant jeune homme. Et cependant trop grande pour être collée dans le programme, mais je peux la couper et la redimensionner. Donc, je vais dans File, New. Donc, il y a une suggestion de Canva qui est là. Donc, on a juste à choisir l'option, au lieu des pixels, je vais prendre des centimètres. Puis les bonnes dimensions vont apparaître. Une fois que c'est fait, je choisis mon outil Crop. Et là, quand l'outil apparaît, donc, je veux 1,4 cm de largeur par 1,8 de hauteur. Si je clique ensuite sur l'image, ben, je peux faire glisser le curseur. J'appuie sur Enter quand c'est correct. Je peux enregistrer l'image dans le fichier que je veux, avec le nom que je veux, pour être sûr que je reconnaisse mon image. Et quand c'est fait, je peux retourner dans InDesign. Donc, je vais dans File et je choisis Place. Juste avant, je dois souligner que si j'avais sélectionné l'image et qu'après j'avais placé l'image voulue, elle se serait automatiquement placée dans le cadre de cette image-là. Donc, c'est pourquoi je ne veux pas. Donc, je prends le pointeur, je vais cliquer sur une zone vide. Quand c'est fait, donc c'est ça. Donc, je clique sur une zone vide.
pour désélectionner les objets. De cette façon-là, donc là, je peux aller dans File, puis placer dans Place, et là, je choisis l'image que je veux, puis je peux la placer dans mon programme. Donc, vous avez vu la façon d'utiliser les différents outils pour créer le texte, mettre les images sur votre troisième page du programme, les couleurs du cadre, le rendre organisé, lui donner de la symétrie et le rendre beau à voir, etc. En ce qui concerne les couleurs du fond et de devant, donc la première et la dernière page du programme, la plupart des équipes vont choisir de prendre leur affiche puis de la redimensionner pour qu'elle puisse se placer sur le programme. Ce qui enlève un peu l'effort que vous avez mis pour les autres parties du programme, à mon avis. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre cette image-là puis de lui donner vraiment des plus petites dimensions pour que la qualité de l'image ne soit pas affectée puis que ça ne prenne pas toute la place. Par exemple, l'équipe ici, dont on a l'exemple, eux, ils ont fait autre chose. Ce qu'ils ont fait, pour pas que l'image prenne toute la place, donc ils ont pris ici une boîte jaune qui a été placée avec une zone de texte à l'intérieur qui montre le titre et l'auteur de la pièce. Il y a aussi un cadre avec les différentes photos de ceux qui ont contribué à la pièce de théâtre, donc les comédiens de votre pièce ou ceux qui ont travaillé en arrière-scène. Si je bouge l'image, on remarque que j'ai coupé le titre original parce que les objets sont comme des niveaux les uns sur les autres, ou des layers, si vous aimez mieux. Ce que je peux donc faire, c'est d'envoyer ce niveau-là en arrière, donc au fond. Donc, je pèse sur Control. Et là, je dis Arrange et Send to Back. OK. Quand c'est fait, donc on voit que c'est allé en arrière, puis je peux aller replacer mon image avec la boîte jaune et tout ça. C'est sûr que ce programme-là, il y a une autre boîte jaune, les pages sont... Mais c'est un peu moins attrayant que les pages 2 et 3. Donc, il manque un peu de couleur. Cependant, le travail est très bon, c'est professionnel, puis ils ont utilisé des outils simples pour ça, ce que j'aime bien. On peut maintenant enregistrer le programme, donc Save, File, Save As, avec le nom, le fichier approprié. Quand le travail est complètement fini, on peut l'exporter en PDF pour qu'on puisse ensuite le publier en ligne. Vous allez dans le menu File, Adobe PDF Presets, Smallest File Size, puis vous sauvegardez. N'oubliez pas de le faire pour les 2 pages de votre travail. C'est important, là, vraiment, de le faire pour les 2 pages. Parce qu'il y a 2 pages pour le travail. Si vous voulez tout mettre dans le même fichier, okay, vous allez dans Layout, Page, Add Page. Une page, c'est rajouté dans le bas. Vous prenez l'autre partie du travail, puis vous pouvez, la placer avec la première partie. Donc, tout simplement, les placer les deux ensemble. Un peu comme ça. Mais c'est pas nécessaire de se compliquer la vie, là. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est de les exporter chacune d'elles en PDF plutôt que de les mettre ensemble. C'est très correct aussi. C'est libre à vous.